L'agriculture a une très forte implantation dans le Béarn et dans le département des Pyrénées-Atlantiques. C'est le deuxième pilier économique. Il est source d'emplois. Et aujourd'hui, l'agriculture est devant de grands défis, notamment celui de la souveraineté alimentaire, mais aussi celui de la moindre dépendance énergétique. La production de biométhane, la production de gaz vert est un des grands enjeux d'avenir. Alors, le PCAET ambitionne bien sûr de développer toutes les énergies renouvelables pour réduire d'abord les effets de gaz à effet de serre. Et pour ce qui concerne donc le Haut-Béarn, nous avons aujourd'hui 2 unités de méthanisation, une qui fait de la cogénération et celle-ci qui donc donne du gaz vert. Le premier objectif du projet, c'est de confier la gestion des effluents d'élevage, lisier, fumier, à la structure méthanisation, sur la partie réglementaire, la partie logistique. Et le deuxième objectif, c'est de faire ce qu'on appelle les cives, des cultures intermédiaires en vocation énergétique. Alors chaque matière, elle est pesée, elle passe au méthaniseur, d'où est produit le biogaz qui est transformé en méthane, qui passe dans le réseau GRDF. Face aux besoins de développement de gaz vert, de biométhane, les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine ont décidé de s'associer avec les CUMA et sont soutenus aujourd'hui et par le Conseil régional et par l'ADEME en ayant mis en place un programme qui s'appelle Méthane Action, qui permet d'accompagner tous les projets du concept jusqu'à la réalisation. Nous nous appuyons sur une feuille de route que la région a votée il y a quelques années, qui est en cours de réactualisation, qui s'appelle Néoterra. Néoterra, c'est tout simplement la volonté, par l'exemple, d'être moins lourd sur notre planète. C'est véritablement une feuille de route qui surplombe toutes nos politiques régionales. Au départ, le projet a suscité, ce qui est normal, beaucoup de questions par rapport aux odeurs, par rapport au trafic. Et donc la communauté de communes était à sa place pour mettre en adéquation un discours et les actes. C'est une vraie satisfaction de savoir que la population est aujourd'hui tout à fait sereine et s'aperçoit que ce projet est un très beau projet et un très bon projet pour le territoire. On est en train de s'approprier l'unité, on est toujours en train de travailler sur nos intrants, sur nos cives, sur le meilleur à apporter en quantité, en qualité. On essaye d'optimiser tous les jours un peu plus la façon de faire, la façon de travailler. Nous allons faire une étude pour voir si ce type d'unité est duplicable. La volonté de la région, c'est d'ici 2030 de passer à 30% de gaz vert et à 100% à l'horizon 2050. Ce type de projet va nous permettre, c'est l'objectif à l'horizon 2030, d'arriver à un équilibre, à savoir que les besoins énergétiques du Haut-Béarn soient pourvus en termes de ressources locales, non délocalisables. La visite d'aujourd'hui illustre le bond des géants qu'ont fait les agriculteurs dans ces domaines-là. Les premiers ressentis sont très positifs. À nous de continuer, à nous de travailler pour que ça continue ainsi. Tous animés par ce désir et ce plaisir d'entreprendre.